Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 11 mars 2023. Elle s'intitule Le conte du comte Sidi Moulana le Psal. Et là, tu vois, t'as Ève qui dit à Adam Ya Rajul, mange la pomme. Adam, ne voyant aucun autre Rajul à la ronde, regarde Ève avec cet air idiot qui s'y étend à l'homme depuis la nuit des temps et qui va d'ailleurs lui coller à la peau ad vitam aeternam et lui répond pourquoi la pomme? Il ponctue cette question par un sourire, le premier sourire commis par le premier homme sur Terre. C'est important ça, tellement important et historique que je m'arrête quelques secondes sur ce sourire. Colgate n'existait pas en ces temps de création. Mais avec du recul, je me dis qu'Adam aurait pu revendiquer des droits d'auteur sur le sourire faussement attribué au dentifricier Colgate. Vous savez bien, ce sourire qui dévoile des dents tellement blanches et scintillant d'un flash, bidouillé artificiellement bien sûr par les réalisateurs de la pub. Ouais. Du temps a passé, de l'eau a coulé dans la rivière où le serpent attend sagement d'entrer en mythologie, mais j'en arrive toujours à la même conclusion. Adam Sarko. Adam a été volé de ses droits par les gens de Colgate. Bon, parenthèse haleine et hygiène buccale fermée. Où j'en étais? Ah oui, la seconde terrible où Adam demande à Ève pourquoi la pomme? À ce moment précis, Ève, excédée, comprend soudain, même si elle s'en doutait déjà un peu lorsqu'elle a vu Adam pour la première fois dans le plus simple appareil, qu'elle allait devoir se coltiner longtemps, très longtemps, très longtemps, des truffes comme Adam. Patiente malgré tout, elle prit une profonde inspiration, se dit en son fort intérieur « Tiens, Léonard, s'il était né maintenant, devrait s'inspirer de mon regard énigmatique et désabusé envers le genre humain, particulièrement la rive mâle de ce genre, pour tirer le portrait et le reste à la Joconde. » Le couple de Vinci n'ayant pas encore vu le jour, ni prévu quoi que ce soit à l'époque d'Ève, même pas de se rencontrer au creux d'un poltronné sofa, et voilà, Ève dut faire avec ce qu'elle avait sous la main. C'est-à-dire soit Adam, soit le serpent qui attendait toujours dans sa rivière que le réalisateur de cette séquence lui donne le signal pour sortir de sa cachette et venir foutre le barouf sur Terre. Ève choisit finalement Adam et lui balança à la figure, sur ce ton qui allait coller à l'image de la femme longtemps, très longtemps, et qui fit dire un jour à Cheb Khaled, comme elle a dit elle, Ève eut donc cette réplique cinglante. Ah ouais, tu veux savoir pourquoi la pomme, Adam? Eh ben ce ne sont pas tes oignons. Je t'ai dit, mange vite la pomme, bientôt les pommiers de Khenchla ne donneront plus de pommes, mais des dattes en frac. Alors mange. Depuis, vois-tu, l'oignon, qui au départ n'était qu'un simple figurant dans cette histoire de la création, a fini par épouser l'arrière petite-fille d'Ève en grandes noces dans une concession Fiat. La légende dit qu'ils eurent beaucoup d'enfants. 500, je crois. L'oignon régna alors en maître absolu sur un royaume appelé plus tard, bien plus tard, des édits, et ayant pour devise inscrite sur l'étiquette des bouteilles de pelure d'oignon, tu ne pensais tout de même pas que j'allais la rater celle-là, pour être heureux, fumez du thé et restez éveillé à votre cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.